Bonjour, bonsoir, ici Tami Kaba. Je suis ravi de vous retrouver les amis pour cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais répondre à la question suivante. Pourquoi c'est le meilleur moment de créer son mini empire sur Internet? Alors vous savez, beaucoup de personnes hésitent à créer leur boîte, etc. Et je les comprends parce que quand on est salarié, quand on est fonctionnaire, on préfère justement la sécurité et on préfère se dire, voilà, finalement, pourquoi prendre le risque? Je préfère être pépère dans ma boîte, etc. Et j'ai aucun souci. Et franchement, aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de clignotants qui sont au rouge. Donc avant justement de développer cette vidéo, j'ai envie juste de vous demander de vous abonner à cette chaîne YouTube, de mettre un énorme pouce, même si on n'a pas commencé la vidéo, c'est pas grave. Et puis bien évidemment, de vous inscrire à notre newsletter, il y a quand même énormément d'e-books, énormément de contenu gratuit de très haut niveau, et de partager cette vidéo un maximum avec vos amis. Alors pourquoi c'est le meilleur moment pour créer son mini empire sur Internet? Alors tout d'abord, j'ai envie de dire, il y a une étude qui a été réalisée aux États-Unis qui dit la chose suivante: il y aura 50% de personnes freelance en 2020. Dans quelques années, dans 3 ans, 4 ans, 50% des Américains vont travailler pour leur compte. Et c'est une tendance qui n'est pas prête de s'arrêter. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, bien évidemment, on est plus flexible. Les entreprises, elles vont introduire de plus en plus de flexibilité. Elles vont se dire, voilà, moi je veux moins de salariés, je veux finalement pas avoir de problèmes de syndicat, pas avoir de problèmes de maladie, de congé maternité, etc. Tout ça, ça me casse la tête. Moi, je veux que des gens avec moi qui travaillent avec des contrats et basta. Et donc, d'une certaine manière, c'est la tendance. On va de plus en plus travailler pour son compte. Et ensuite, cette même étude a démontré également que les gens voulaient travailler pour leur compte parce qu'ils en avaient marre de bosser pour une boîte, parce qu'ils en avaient marre de prendre des transports, parce qu'ils en avaient marre de cette routine. Et ils voulaient justement organiser leur vie différemment, vivre depuis l'endroit de leurs rêves, etc. Et le fait de créer son business et de travailler à distance, c'était une excellente manière de le faire. Donc ça, c'est le premier argument. Deuxième argument, le chômage qui va augmenter. Alors, il y a beaucoup d'études qui vont dans ce sens. Il y a certaines personnes qui disent non, mais l'innovation ne va pas détruire les emplois. On a déjà eu ça dans le passé. Oui, mais sauf que dans le passé, on n'avait pas des personnes qui pouvaient effectivement reproduire tout ce que faisaient les humains pour 3 fois rien. Aujourd'hui, ça va être le cas. Et même dans quelques années, ce sera encore plus le cas. Il y aura énormément de progrès. Et puis il y aura bien évidemment une situation d'inégalité. C'est-à-dire que vous aurez, aujourd'hui on parle des inégalités, mais elles seront bien plus importantes. En fait, les personnes les plus protégées, ce seront les gens riches qui ont fait de bonnes études, qui seront dans les bons endroits. Et il y aura beaucoup de personnes qui seront délaissées pour compte. Est-ce que j'apprécie cette situation? Non. Mais dans le même temps, est-ce qu'il faut rester les bras croisés à attendre que ça nous tombe dessus? Certainement pas. Parce que ce n'est pas les hommes politiques qui vont changer votre vie, ce n'est pas les hommes politiques qui vont vous permettre justement de vous en sortir. Donc le chômage va augmenter avec les robots. Et troisièmement, comme je le disais précédemment, il y a vraiment aujourd'hui au niveau du boulot, et surtout chez les jeunes, et même aujourd'hui chez les moins jeunes, une perte de sens. On en a marre de cette routine, on en a marre de ce train-train quotidien, on en a marre de cette manière de travailler qui est une manière archaïque. Et on veut se réaliser, on veut vivre sa passion. Et il y a beaucoup de gens aujourd'hui, de plus en plus, qui font des burn-out, qui sont stressés, qui en ont marre de leur quotidien. Et la meilleure manière de ne pas finalement subir le burn-out, c'est quoi? C'est de vivre de sa passion. C'est de s'éclater au quotidien. C'est de ne pas avoir l'impression de travailler. Et c'est la raison pour laquelle le fait de créer son mini-empire sur Internet, ça va vous permettre justement de changer d'état d'esprit et de se dire, ok, je veux pas, ce client, il n'y a pas de souci. Je suis passionné par ce domaine, je suis passionné par le fitness, par la cuisine, je sais pas moi quel domaine. Eh bien, je veux en faire mon job. Par exemple, moi, dans la TKL, il y a un étudiant qui est sur les jeux, d'accord? Il a une chaîne YouTube, c'est génial, etc. Il se débrouille bien. Et il a 23 ans et il a créé sa chaîne, c'est 2-3, et sa chaîne sur le Minecraft, et elle cartonne, il a 100 000 abonnés. Et puis bien évidemment, il a développé un business avec sa chaîne. J'ai un autre étudiant qui est un spécialiste dans la pâtisserie. Et puis lui, après une maladie, etc., il s'est intéressé à la pâtisserie sans gluten, il a créé son blog, et puis bien évidemment, il en tire quand même des revenus sympathiques. Et il va monter encore plus en puissance avec Mini Empire sur Internet. Mais il a déjà fait des choses intéressantes. Donc vraiment l'avenir,
ça va être de déterminer quelle est votre passion et puis à partir de là, de trouver les bonnes manières de les monétiser ou de la monétiser, si c'est une passion ou des passions, parce qu'on peut avoir plusieurs passions. Donc de comment la monétiser, comment facturer ses services et comment justement vivre la vie de ses rêves. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'oubliez pas de la liker et de la partager un max. Et je vous dis à très bientôt les amis. Ciao, ciao, ciao!